Fait que là, aujourd'hui, on va prendre des... Juste voir un 13. Ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire, ok? Si jamais vous n'êtes pas sûr de la longueur des cils de votre client, vous pouvez juste prendre le faux cil, puis le mettre à côté de ses cils naturels. Puis après ça, vous allez voir la différence. Tu sais, comme là, 13, on voit que c'est un peu plus long que les cils du mannequin. Fait que c'est une bonne longueur qu'on peut prendre pour pratiquer. Assurez-vous toujours de prendre la longueur appropriée lorsque vous faites les cils d'une cliente. Vérifiez toujours la longueur des faux cils comparée aux vrais cils, puis regardez si c'est bon. Si oui, prenez-les. Vous prenez une bande, vous prenez vos pinces, puis vous allez en dessous du... Genre, où est-ce qu'il y a le numéro, là? Puis c'est pas tous les paquets que les numéros sont écrits. Là, je les ai mis parce que des fois... Tu sais, moi, je mets plein de bandes partout, puis j'oublie quelle qui est quelle. Là, je le sais par cœur parce que je connais mes longueurs, mais dans les débuts, vous n'allez pas le savoir, là. La bande, mais il enlève juste le collant de cils. Faut pas faire ça. On a besoin de la bande au complet, OK? Fait que, comme ça. Puis normalement, quand on prend un paquet, là, il est mix, fait que c'est pas grave, mais quand c'est une longueur, on commence tout le temps par en bas, puis on s'en va jusqu'en haut. OK? Fait que là, je vais la coller ici. Donc, j'appuie toujours sur la bande de cils délicatement juste pour m'assurer qu'elle est bien collée. Ensuite, je vais prendre une brosse à cils pour brosser les faux cils en cas de fois qu'ils soient à gauche ou à droite ou toutes mélangées ensemble. Ma goutte de colle, je vais la mettre directement sur ma céramique. Okay? Parce qu'après, je peux juste prendre mon acétone, l'essuyer, puis ça va être correct. Normalement, on le mettrait sur la pierre de jade ou la pierre de cristal, mais ça va faire la même chose sur la céramique. Fait que là, ma colle était dans son emballage. Je la brasse 30 secondes. Je prends la deuxième. La première chose qu'on doit faire, c'est isoler nos cils. OK? Fait que là, la position de vos mains, ça va être super important. Fait que moi, j'ai toujours une main à côté comme ça dans le visage de ma cliente. Puis l'autre main est comme ça. OK? Là, ici, la manière que je tiens mes pinces, c'est comme ça. OK? Donc, mes doigts sont pas trop hauts parce que qu'est-ce qui arrive si je suis trop haut? Vous voyez ici, la pince, le plus que je descends, le plus qu'elle s'ouvre. Mais si je suis en haut, il n'y a pas de pression que je mets en bas de la pince. Tout reste en haut, fait que je vais avoir de la misère à bien tenir mon cil. Fait que je vais baisser mes doigts, à peu près ici. Puis là, je peux bien contrôler ce que je fais. OK? Un autre truc aussi pour voir si votre pince est droite, le bout de la pince doit toujours être vis-à-vis la bande de cils. Fait que si je suis comme ça, je sais que c'est pas bon. Si je suis comme ça, c'est pas bon. Faut tout le temps que je sois vis-à-vis la bande de cils à chaque fois que je travaille. OK? Là, ma pince droite, ça sert à isoler. Fait que je vais toujours la garder fermée. Puis, je vais m'accoter sur la tête de ma cliente. Une autre chose aussi que les filles ont de la misère, c'est qu'ils ont peur de blesser la cliente, OK, en mettant leurs mains dans le visage. Mais, tu vois, quand je fais tes cils, genre, tu sais, je t'écrase pas la face, là, tu sais, mes mains sont dans ton visage, mais sans te faire mal. Puis, si jamais la cliente a mal, elle va te le dire. Fait qu'il faut pas que tu t'inquiètes pour ça. Fait que là, la première étape que je vais faire, c'est que je vais fermer ma pince. Je vais m'accoter sur la tête de la cliente, puis je garde tout le temps ma pince fermée, puis je vais piquer, ouvrir. OK? À chaque fois que je pique, je m'en vais vers le haut des cils. OK? Jamais vers la base, parce que à la base, c'est toujours où est-ce que les cils ils sont le plus collés ensemble. OK? Donc, c'est plus facile pour moi d'aller vers le haut. J'ouvre. Là, vous voyez, j'ai un cil. Quand j'ai un cil, ce que je fais, c'est que j'accote mes pinces sur la cliente. Normalement, elle a une patch ou un tape médical, donc, tu sais, elle a pas mal. Si elle a mal, elle va nous le dire. Puis, je laisse ma main comme ça. OK? Ça, c'est la première étape, c'est isoler. Une fois que j'ai un cil, je m'en vais ici pour prendre un cil. Mais là, souvent, dans les débuts, qu'est-ce qui va vous arriver? C'est que vous allez isoler, vous allez venir prendre un cil, puis quand ça va être temps de coller, vous allez perdre votre cil. OK? Fait que je vais vous montrer une manière plus vite d'isoler les cils. Donc, on va garder la pince fermée, puis on va prendre notre pince comme ça, puis on va la tourner comme ça. OK? Puis, on va vraiment
on va la garder ouverte parce qu'on veut utiliser le bout de la pince seulement. Puis on va piquer comme ça. Fait qu'on va piquer, tasser les cils sur le côté. Puis avec notre pince ici, on va aller prendre le cil qui est juste à côté. OK? Ça, c'est plus vite que faire ça jusqu'à temps qu'on trouve un cil. OK? Fait que vous allez aller n'importe où. Vous allez tasser les cils sur le côté droit. Puis avec votre autre pince, vous allez venir chercher le cil puis vous allez l'isoler. OK? Là, j'ai mon cil. Je trouve un cil. J'accote ma pince comme ça. Puis pour mon cil ici, là, je vais lâcher mon cil parce que je vais vous expliquer comment faire ici. Là, je vais tasser les cils comme ça vers la droite un petit peu. Ma pince comme ça. Je m'en vais par en arrière. Puis je vais aller chercher un cil. OK? Là, je vais venir replacer ma pince. Puis je vais positionner le cil pour qu'il soit au milieu de ma pince. OK? Puis je le veux en haut de la moitié, mais au milieu de la pince. Puis quand je le tire, je vais le tirer vers le haut, vers moi. OK? Fait que vous voyez, il est où le cil? Ouais. Il est au milieu des deux pinces, mais il est un peu plus haut que la moitié. La raison pourquoi il est plus haut que la moitié, c'est qu'on va tremper la moitié du cil dans le colle. Fait qu'il faut laisser un petit espace pour pas que nos pinces touchent la colle. OK? Là, je vais le mettre de côté, je vais le refaire. Fait que je vais les tasser un peu. Je vais venir ici. Puis là, une chose que je dis tout le temps, souvent les filles font ça, puis ils font juste genre arracher un cil. Il faut pas faire ça. Tant que votre pince n'est pas placée, on n'arrache pas le cil. Fait qu'on place notre pince, puis vous voyez ma main est à côté là. Je suis jamais dans les airs, sinon je vais trembler puis je vais avoir de la misère. Fait que je viens par en arrière, je viens placer ma pince, je le mets au centre, un peu plus haut que la moitié. J'appuie quand même fort, je tire vers le haut, vers moi. OK? Là, je vais juste aller isoler un cil. Là, je vais aller tremper la moitié. Oups, c'est pas la bonne colle. La moitié, doucement, OK? Puis je le ressors doucement de la colle. Là, je m'en viens ici. Puis je vais partir du haut. Puis je vais le glisser vers le bas. Je vais le relâcher. J'ai pas mis assez de colle, on dirait. OK. Là, je relâche cette pince-là. Mais elle, je la tiens encore un petit 5-6 secondes. Puis là, je peux le relâcher. OK? Fait qu'on attend, même si c'est une colle instantanée, j'attends quand même juste pour pas qu'ils viennent tous se coller sur le côté. Là, je vais en faire un autre. Puis là, vous voyez que sa tête est comme ça, mais si ça serait une vraie personne, j'aurais dit juste de lever son menton ou j'aurais juste mis un tape ici pour soulever les cils pour que ça soit plus facile à travailler. Quand il tasse vers la gauche ou vers la droite, avec la pince, on va juste le placer dans la direction qu'on veut qu'il aille. Comme ça, je place ma pince. Là, je vais aller prendre ici. Je trempe juste la moitié. Là, je m'en viens ici, je vais vers le haut, puis je descends vers le bas. Okay? Je fais vraiment un mouvement qui glisse. Puis à un moment donné, le cil, il va juste coller, puis il va se lâcher tout seul. Là, je vais juste le ramener un petit peu vers la droite. Je le tiens, je relâche, j'attends, je le laisse. OK? Puis là, une chose qu'il ne faut pas faire, par exemple, vous allez dans la colle, je vais prendre la mauvaise colle, vous allez dans la colle, mais trop vite, puis là, ça fait un moton comme ça. OK? Si ça fait un moton comme ça, on retourne dans la colle lentement, puis on le sort doucement, puis ça l'enlève le moton complet. OK? Fait que la colle, tu sais, si c'est des mini, tu sais, comme là, vous voyez, j'ai un genre de mini bulle, là, ça, c'est pas grave parce qu'elle va s'étendre sur le cil. Mais si c'est vraiment gros, ça va coller les autres cils à côté. Fait qu'on va vraiment doucement. Puis ça, vous pouvez juste la faire une fois. Tu sais, si tu vois puis ça colle pas, fais juste le déposer, prends-en un autre. OK? Les cils sont là pour pratiquer, fait que c'est pas grave. Là. Fait que là, je vous en montre un autre, OK? Je tasse les cils. Je m'en vais chercher. Je vais accoter ma pince sur la patch. Là, je vais aller prendre un cil. Puis, excusez, la moitié. Puis là, je vais aller glisser vers le haut, jusque vers le bas, sans toucher la paupière. Là, je le tiens, je le relâche, j'attends, puis je le lâche.